Amis Vierge, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'octobre 2023. Allez, c'est parti, regardons le début de mois, votre début de mois. Vous avez l'As d'épée. L'As nous parle d'un départ, d'un nouveau départ, d'une victoire. Avec l'épée, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans les rapports de force, dans les interactions, dans la communication. Donc avec l'As d'épée, on nous parle d'un nouveau départ du point de vue relationnel. Peut-être que vous communiquez avec une nouvelle personne, ou alors vous êtes amené professionnellement, ou en tout cas professionnellement ou pas, à communiquer, peut-être d'une nouvelle manière, hein, du coup, parce qu'il s'agit d'un as, ou peut-être que vous avez la capacité de pouvoir, on va dire, prendre le leadership dans une relation. C'est possible. Également, peut-être que le rapport de force est en votre faveur. En tout cas, c'est une carte positive, hein. Elle est à l'endroit, donc ça nous dit que du point de vue des rapports de force, de la communication à autrui, que ça soit dans n'importe quel domaine, relationnel, amoureux, dans le cadre du travail ou de manière générale, peut-être, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous sont dans la publicité, les réseaux sociaux, enfin, vous voyez l'idée. C'est une carte positive pour vous lancer, pour entreprendre des démarches liées avec cette communication-là. Bon, on va en savoir plus en regardant de votre côté. Alors, vous avez la 6 de bâton. 6, énergie de conquête, de quête. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Il peut s'agir du travail également par extension. De manière générale, c'est tout ce qui vous apporte un épanouissement, tout ce qui va vous nourrir. Là, l'assise de bâton nous parle d'une forme de quête énergétique, hein. Donc, il peut s'agir d'une thérapie pour certains d'entre vous, donc peut-être dont vous tirez les bénéfices avec cette nouvelle manière d'interagir, peut-être cette nouvelle manière de voir votre rapport à l'autre, hein, ou aux autres, ou revoir vos rapports relationnels, hein, le type de relation que vous souhaitez, c'est tout à fait possible. Donc là, elle est à l'envers, vous savez que le travail n'est pas terminé, mais semble-t-il que vous êtes dans cette démarche d'introspection, de thérapie, symboliquement, de quête pour vous, hein, dont vous avez les clés de la réussite, les clés du succès, parce que on voit la couronne de laurier qui est présente, hein. Mais après, c'est encore un peu instable. Mais en tout cas, voilà, vous lancez, vous savez qu'il y a encore des obstacles, qu'il y a encore des freins. Vous n'êtes pas arrivé au bout de la quête, au bout du parcours, mais bon, vous avez le mérite de vous être lancé. Vous avez eu des compréhensions, euh, au minimum, à minima. Voilà, on va dire comme ça. Bon, alors si c'est du point de vue professionnel, on n'a pas parlé, peut-être que vous recherchez une évolution professionnelle ou un changement professionnel. Et donc là, l'as d'épée, ce serait peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous lancez dans une recherche d'emploi, hein. Vous prospectez, vous sondez le terrain. C'est possible également. Bon, après, ce serait un peu à contre-cœur parce qu'elle est à l'envers, la carte de la 6 d'épée, mais pour certains d'entre vous, c'est pas impossible. On va regarder du coup les énergies environnantes autour de vous, qu'il s'agisse d'une personne ou des énergies dans leur globalité. Il y a la 8 de coupe. Alors, la 8, c'est une énergie d'obstacle. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui va toucher à votre cœur, à vos émotions. Donc là, avec la 8 de coupe, hein, qui est en position inversée, on nous parle de rupture sentimentale, de rupture émotionnelle, de rupture affective. Une période de deuil qui se présente, hein, du coup, hein, on voit ce personnage qui a tourné le dos à ses coupes et qui prend un bâton de pèlerinage et qui part dans un paysage obscur,
montagneux, donc avec des épreuves hein, en solitaire, une phase de deuil à faire par rapport à ces couples-là, la lune qui vient éclipser le soleil, et en même temps, comme le soleil est derrière, il éclaire la face cachée de la lune, donc il éclaire potentiellement des secrets, des zones d'ombre, et donc vous allez avoir des révélations qui vont mener à une prise de distance amoureuse, amicale, familiale, professionnelle, à tout le moins émotionnelle, qui vont amener, entraîner une prise de distance ou une rupture de lien hein, complètement. En tout cas, il y a le deuil d'un passé à faire. Donc, c'est pourquoi vous avez l'as d'épée, du coup, hein, parce que vous repartez de manière pragmatique. Hein. L'épée, c'est une énergie assez froide, mais vous n'avez pas le choix. Donc, vous allez de l'avant. Même si d'un point de vue affectif et émotionnel, vous avez été atteint. Et il y a ce deuil à faire. Bon. On va avoir plus d'informations en regardant plus loin. Alors, effectivement, là, on a une confirmation avec la 5 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui vous touche en ce début de mois d'octobre, d'un point de vue sentimental ou émotionnel. Hein. Là, il y a quelque chose qui touche votre cœur. On vous a touché en plein cœur. Et avec la 5 de coupe, la 5 c'est une énergie de trahison, de divergence, d'abus. On est toujours dans le registre des coupes, donc les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, l'affect. Donc il y a une personne, hein, que ça soit un amoureux, un ami, une personne de votre famille, une personne au travail, un collaborateur, bref, on vous a touché. Et là, vous voyez ce personnage qui constate que 3 coupes ont été renversées et qui a une phase de deuil à faire hein, avec cet habit en noir, qui est dans l'émotion. Et il y a le soleil qui se couche, hein, là. Donc une période sombre de nuit noire de l'âme qui se présente et qui est en lien avec... de toute façon, elle vient appuyer la 8 de coupe, hein, qui était au début du tirage. Donc bon, il va falloir tourner la page. Hein. Donc d'où la quête hein, que vous avez entreprise, cette thérapie, ce travail sur vous. Et cette nouvelle manière d'interagir avec l'as d'épée. Bon. Regardons la carte qui répond. Dans votre entourage, à cette 5 de coupe. Hein. Alors, il y a la 3 de denier. 3, énergie de défi. Avec les deniers, c'est la matérialité. Donc, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, la matérialisation de projets. Tout ce qui touche à la matérialité. Hein. Donc avec la 3 de denier, il y a un défi qui se présente à vous, un projet dans lequel vous croyez. Hein. Vous voyez ce personnage qui collabore avec un moine et un architecte pour pouvoir bâtir cet édifice, donc ce projet dans lequel ils croient, dans lequel ils ont foi. Donc là, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Voilà, une opportunité. Donc pour les investisseurs, allez-y, elle est à l'endroit, donc c'est positif. Peut-être qu'il peut s'agir d'une personne sérieuse hein, qui est là, avec qui vous voulez vous lancer. C'est possible hein, également. Donc du coup, après, on est dans l'énergie du denier. Donc si elle fait suite à l'as d'épée, ça va être quelque chose de durable, comment dire, de sécurisant, de pérenne. Une personne ou un projet dans lequel vous allez pouvoir vous projeter. Du coup, donc bon, c'est une énergie favorable. Là, on vous dit que si ça se présente, allez-y. Si vous devez investir, investissez. Si vous devez, d'un point de vue relationnel, pareil, vous projeter, avoir des projets, faites-le. On revient de votre côté, vous avez le pendu, arcane majeur. Alors, le pendu nous parle d'un lien, hein, du coup, qui retient le pied du pendu. Là. Donc, ça peut être un contrat, des promesses, une relation, un engagement avec lequel vous êtes lié, du coup, hein, et dans lequel
vous restez. D'accord? C'est une position choisie, le pendu. On voit qu'il suffirait de se mouvoir un peu, il ne paraît pas solidement attaché pour pouvoir se dégager de cette situation et pour pouvoir aller de l'avant. Mais là, vous choisissez de rester dans un lien, dans une promesse, dans un contrat, de vous y confirmer, de faire les compromis qui s'imposent. Il y a une certaine forme d'abnégation, comment on pourrait dire, de pragmatisme aussi, hein. Là, vous choisissez d'être dans le compromis, la transcendance, et puis dans ce lien, qu'il soit amoureux, affectif, professionnel, spirituel, ou dans ce contrat. Bref, vous choisissez, vous choisissez d'y aller, hein, de faire ce qu'il faut pour que ça porte ses fruits, on va dire comme ça. La carte qui répond, c'est le chevalier d'épée. Donc, autour de vous, dans votre environnement. Alors, le chevalier, voyage, conquête, déplacement. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. C'est peut-être l'épée qui tient, l'épée qui était au début du tirage avec l'as d'épée. Hein. Bon, on va voir. Donc, le chevalier d'épée, qui est en position inversée, il nous parle de communication, hein, de toute façon. Si ce ne sont pas de la communication, ce sont des démarches. Enfin, c'est un peu pareil, hein. Après, elle est à l'envers. Donc, il va y avoir soit des imprévus, il peut s'agir d'une communication peut-être avec quelques soucis, hein. Peut-être un manque de fluidité, de la retenue, de la protection, peut-être un manque de spontanéité, hein. Là, on vous conseille, de toute façon, il va falloir être authentique. Il va falloir s'ouvrir, il va falloir aller vers une connexion émotionnelle. Donc, peut-être qu'après, c'est ce que vous recherchez, mais en face, c'est pas vraiment présent. Il y a une communication un peu en dents de scie qui est un peu compliquée. Il y a peut-être un manque de connexion. Et pourtant, vous choisissez d'y aller, hein, avec la carte du pendu. Donc, bon. Il y a quand même quelques soucis dans la communication. Donc, ou peut-être après des démarches à faire qui peuvent être un peu pénibles. Des ajustements. Bon. En tout cas, vous avez été fragilisé, hein, semble-t-il, par un passé, par des trahisons, il y a un deuil en fait, hein, qui n'est pas encore fini, et pourtant il y a des choses potentiellement pérennes qui se présentent à vous. Vous faites ce travail-là en même temps sur vous d'introspection et de thérapie. Et puis, quand il y a quelque chose de positif qui vous est présenté, semble-t-il que vous allez y aller. Bon, après, vous attendez sûrement plus, hein. Vous attendez plus d'authenticité et puis une vraie connexion émotionnelle qui vous apporterait un épanouissement, plus, vous attendez plus, hein, de manière générale. Alors, on va regarder la fin du tirage, du coup, hein. Comment ça va évoluer, tout ça. Bon, vous avez la carte de la mort, super. Alors, la carte de la mort, c'est un arcane majeur. La carte de la mort, elle nous parle de transformation. Donc, si vous étiez dans un travail d'introspection et de thérapie, de travail sur vous, vous allez avoir la force de vous transformer sans retour possible en arrière et de pouvoir trancher, de prendre les décisions qui s'imposent. Alors, la carte de la mort, symboliquement, c'est le passage de l'état de vivant à l'état de mort, hein, donc il n'y a pas de retour en arrière possible. La mort, elle tranche dans le vif. Elle prend les décisions drastiques qui s'imposent, elle tourne le dos au passé pour se tourner entièrement vers l'avenir. Donc là, ça va être votre énergie. Et en plus, du coup, par rapport au deuil qui était à faire, il y a un moment, il va y avoir un déblocage et vous allez dire, vous allez le faire, hein. Vous allez dire stop au passé. Le deuil va être fait et puis vous allez aller de l'avant, hein. Voilà, vous avez la force qui va venir à vous. Vous allez vous ressaisir, vous allez vous remobiliser, puis vous allez aller de l'avant, vous allez trancher dans le vif. Et prendre toutes les décisions qui s'imposent, même si elles sont drastiques. Pour certaines, vous n'avez pas le choix, vous ne voulez pas stagner, donc vous allez y aller.
Donc, bon, on va voir comment ça se traduit de votre côté. Alors, de votre côté, vous avez la 2 de coupe. Alors, 2 dualités. Les couples sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui vous nourrit émotionnellement, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, avec la 2 de coupe, hein, ça nous parle de sentiments réciproques. Donc, en lien avec une personne, du passé ou pas, hein, c'est peut-être la personne avec qui il y a eu coupure des liens. Ça peut être une nouvelle personne. En tout cas, dans les 2 cas, il y a le désir hein, qui est monté, qui est symbolisé par ce lion. Avec des ailes. Le fait qu'elle soit inversée, comme il y a une discontinuité dans la capacité à pouvoir échanger et vivre cet amour. Hein. Donc, si c'est pas de l'amour, c'est de l'amitié. Hein. Voilà, vous recontextualisez. Ça peut être aussi voilà, avec un travail qui vous, si vous êtes d'abord, si c'est le côté émotionnel que vous privilégiez dans ce que vous faites, ça peut être le cas aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a discontinuité dans cette réciprocité amoureuse. Hein. Les coupes se renversent, ne restent pas pleines de manière continue, donc du coup c'est insatisfaisant et c'est peut-être pour ça que vous tranchez. Finalement, vous coupez et puis basta. Vous voulez plus, vous voulez vraiment quelque chose d'authentique, de continu, et puis vous allez de l'avant. Et en face, il y a la 3 d'épée. Alors, vous allez aller de l'avant, mais ça va être un choix difficile. Ça va vous crever le cœur de faire ce choix, mais vous n'avez pas le choix, justement. Enfin, ce qui est paradoxal, hein. Mais vous n'avez pas le choix que de faire un choix qui vous crève le cœur. Bon. Alors, la 3 d'épée, 3 c'est une énergie de défi. Avec les épées, ce sont les armes physiques ou mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc là, il y a un choix difficile entre la raison, la passion. Il y a ce cœur-là, on ne sait pas s'il va survivre ou si les épées vont transpercer le cœur. En tout cas, il y a potentiellement 3 personnes dans l'équation. 3 voies relationnelles, il y a un choix, en tout cas. Impliquant la passion, la raison, et en même temps il y a cette élévation dans le ciel. Il y a certes un orage, c'est tempétueux, ça va vous chambouler émotionnellement, ça va chambouler votre cœur, mais vous en sortirez grandi une fois que l'orage se sera dissipé. Et vous n'avez pas d'autre choix que d'en passer par là, hein, parce que bon, sinon vous allez stagner, puis vous voulez bien faire des compromis, vous voulez bien vous projeter, oui, mais bon, il faut qu'en face ça soit pérenne. Hein. Et puis peut-être que c'est vous qui n'êtes pas en capacité de pouvoir donner de l'amour en ce moment. Hein. C'est possible pour certains d'entre vous. Vous n'êtes pas prêt à vous engager, vous voulez plus. Oui, c'est sympa, il y a des projections, c'est cool. Mais il y a un deuil à terminer. Vous voulez aller de l'avant et puis finalement vous voulez quelque chose de plus puissant, de plus authentique et vous allez trancher, hein. Vous allez vous transformer en même temps. Donc super, et dans tous les cas vous en sortirez grandi. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Partagez vos expériences dans les commentaires, allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire et votre signe ascendant. Comme ça, vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Si vous souhaitez, vous pouvez avoir une consultation avec moi. Vous allez sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez réserver directement, je réponds à toutes vos questions. Et puis écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.